Ah, le référencement WordPress. En voilà un sujet fascinant sur lequel on va rigoler et se taper des tranches de rire. Pas du tout. J'adore vraiment adopter cette technique 80-20 en SEO, c'est-à-dire les 20% d'actions qui vous apportent 80% des résultats, et c'est ce qui permet pour moi à beaucoup de personnes de profiter des effets du SEO sans pour autant devoir se former comme un pro ni passer des heures dessus. Personnellement, j'ai une technique une fois pour toutes qui me permet de, comme son nom l'indique, d'installer une technique SEO une fois pour toutes sur un site pour pouvoir avoir des visiteurs sur le long terme pendant très longtemps. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous explique tout étape par étape, clic par clic dans la formation Trafic Frénétique qui se trouvera du coup dans la barre de description pour ceux d'entre vous qui ont envie d'en savoir plus. Et dans cette vidéo, j'ai voulu vous donner quand même quelques petites astuces pour mettre en place un référencement efficace sur WordPress, notamment parce que WordPress c'est un outil qui nous permet de mettre en place des plugins et ce genre de choses très simples d'utilisation qui peuvent avoir un impact positif sur notre référencement. Alors bien sûr, disclaimer, les conseils que je vais vous donner ici peuvent vous permettre d'obtenir des petits résultats, ce sera pas non plus des résultats fou malades, on est quand même sur de l'astuce simple et rapide, mais ça coûte rien de le faire, en particulier si vous êtes sous WordPress, et ça pourrait avoir un impact sur vos résultats et sur votre audience, sur la taille de votre audience, si on peut dire ça comme ça. Du coup, on va se retrouver directement sur mon ordinateur et je vais vous partager 5 astuces simples que vous pouvez utiliser pour mieux référencer votre blog sur WordPress. Pour vous parler du premier conseil que j'ai à vous donner, de la première astuce, je me suis rendue dans le menu extension de mon tableau de bord WordPress. Donc pour aller ici, c'est très simple. Vous allez bien entendu d'abord sur votre tableau de bord WordPress. Ici, vous vous rendez dans la section extension et vous cliquez sur ajouter. À partir de cette fenêtre, vous aurez la possibilité de rechercher une application quelle qu'elle soit, et ici, il faudra tout simplement noter Yoast SEO puisque c'est ce dont je vais vous parler pour cette première astuce. Alors a priori, pour la majorité des gens qui m'écoutent actuellement, il est fort probable que Yoast SEO soit déjà installé. Souvent, ça fait partie des extensions qu'on installe en premier, c'est un peu les extensions WordPress indispensables, quoi. Enfin, en tout cas, il fait partie de cette catégorie, et même quelqu'un qui n'est pas forcément formé au SEO, qui s'y connaît pas forcément en SEO, aura normalement a priori installé Yoast parce que c'est vraiment la base des bases, si je peux dire ça comme ça. Donc si actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo, vous ne l'avez pas encore téléchargé, c'est le moment de le faire. Ce qui est intéressant avec Yoast SEO, c'est qu'il va nous rajouter plein de fonctionnalités, des fonctionnalités qui vont énormément nous être utiles pour améliorer de manière générale notre référencement et pour mettre en place les petits trucs techniques à faire. Et Yoast rend ça extrêmement simple. Sans Yoast, on devrait bidouiller le code, etc. Et nous, on n'aime pas bidouiller le code, on aime les choses simples. Du coup, forcément, Yoast, c'est quelque chose de très adapté dans ce cas de figure. Ce que fait Yoast, grossièrement, c'est qu'il va venir du coup vous rajouter plusieurs petits onglets. Donc ici, vous le voyez, on a déjà le petit onglet qui me permet de faire les paramétrages principaux, si je peux dire ça comme ça, du SEO, de l'application. Et ce qui est surtout très intéressant ici, d'après moi, c'est que pour chaque article, Yoast va venir rajouter un encart comme celui-ci directement sous l'article où vous allez pouvoir modifier pas mal de choses. Donc déjà, il vous donne un indicateur en termes de référencement. Donc ici, vous pouvez taper un mot-clé et il va vous dire voilà si votre article est bien référencé. Je fais une petite parenthèse à ce sujet-là. On en a souvent parlé ici. En tout cas, c'est quelque chose que je dis souvent dans mes contenus, mais ça fait pas de mal de le rappeler. Même si Yoast, c'est un très bon outil et comme vous le voyez, je l'utilise, ce n'est pas un outil qui se suffit à lui-même pour avoir un bon référencement. Ça reste un outil, c'est pas une solution magique, miracle. C'est pas parce que vous avez Yoast SEO installé que vous avez forcément fait un travail de référencement. De la même manière, cette analyse SEO qui nous fournit les fameux feux, vous savez, les feux verts ou rouges en fonction de si optimisé, c'est-à-dire que ici, en fonction du mot-clé qui sera mis, si c'est optimisé, je vais avoir un petit rond vert qu'on appelle les feux verts et un rond rouge ou orange si jamais c'est pas assez optimisé. Ça reste encore une fois uniquement des indicateurs. Ça ne veut pas dire forcément que votre article est bien optimisé. On peut avoir un article qui est bien optimisé en ayant des feux orange voire même rouge sur Yoast. Ça m'est arrivé et c'est important de le comprendre parce que Yoast, ça reste quand même encore une fois un outil, et un outil qui à la base est anglophone, donc qui est quand même très basé sur les structures
de phrases anglaises, notamment ici au niveau des mots-clés. Donc voilà, il ne faut pas non plus prendre pour argent comptant tout ce que vous dit Yoast. Ce qui est surtout intéressant avec ce plugin, c'est qu'il vous permet de non seulement avoir ce petit encart qui est bien utile, mais surtout cette partie ici qui vous permet de modifier ce qu'on appelle les métadonnées de vos pages, c'est-à-dire le titre et la description qui apparaît dans Google, ce qui est quand même très pratique pour voilà, le partage et surtout pour avoir un bon référencement bien sûr. Donc mon premier conseil, c'est celui-ci. Si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez Yoast SEO et installez-le parce que c'est vraiment un outil qui va vous servir sur plein de points, en particulier si vous voulez améliorer votre référencement. Mon deuxième conseil est en quelque sorte relié à Yoast SEO puisque ce plugin va vous servir pour mettre en action cette astuce qui est quand même une astuce très simple. Vraiment, c'est un truc à faire une fois et vous ne serez plus jamais embêté après et ça peut avoir un impact. C'est tout simplement le fait de désindexer les pages à faible valeur ajoutée et notamment les pages qui nous concernent tous, qu'on a tous presque en copier-coller, j'ai envie de vous dire, puisque ce sont des pages qui sont du coup relatives à la légalité et comme vous le voyez, ce sont les fameuses pages qu'on voit ici. Moi personnellement, je les mets tout en bas du site. Ce sont des pages qui sont obligatoires au regard de la légalité, donc si vous tombez sur un site où il n'y a pas tout ça, c'est pas très bon signe généralement. Donc les mentions légales, les conditions générales de vente et la politique de confidentialité. Qu'est-ce que c'est que ces documents? Souvent c'est des choses qu'on va venir copier-coller ou on va s'inspirer de modèles, donc on va basiquement avoir plus ou moins les mêmes, donc ça peut aux yeux de Google représenter du contenu de faible qualité, voire même du contenu dupliqué. Et malheureusement ce genre de pratique, le contenu dupliqué, le copier-coller, etc., c'est des techniques qui sont pénalisées par Google et on aimerait bien éviter. Donc un truc simple qu'on peut faire, c'est tout simplement désindexer, c'est-à-dire retirer l'affichage de ces pages depuis Google en les désindexant et pour ça on va se servir bien entendu de Yoast SEO qui nous permet de faire ça en quelques clics seulement. Donc je me rends sur n'importe quelle page, ici c'est la page des mentions légales, je clique sur modifier la page et du coup je vais pouvoir avoir accès ici du coup à mon encart Yoast SEO et du coup je vais vous montrer comment vous allez faire pour désindexer ces 3 pages. Tout simplement vous allez descendre ici jusqu'en bas, vous allez cliquer sur avancer et ici vous le voyez, moi je l'ai déjà paramétré, il va falloir sélectionner ces options là. C'est-à-dire que vous devez ne pas autoriser les moteurs de recherche à afficher ce contenu dans les résultats de recherche et les moteurs de recherche ne doivent pas suivre les liens sur cette page. Ça va permettre aux yeux de Google de faire en sorte que cette page n'existe pas et du coup que vous ne soyez pas pénalisé par ces pages de mentions légales, conditions générales de vente, politique de confidentialité qu'on est tous condamnés à avoir sur notre blog si on veut être réglo et on ne veut pas non plus que ça nous pénalise d'être réglo. Donc là c'est la meilleure solution à faire. Si jamais vous avez même ne serait-ce qu'une minute, vous le voyez c'est très rapide, il faut juste modifier ici au niveau de l'encart Yoast SEO de mettre le fait que ce soit pas référencé et vous serez tranquille. C'est une petite astuce simple qui fait vraiment une énorme différence aux yeux de Google. Troisième conseil, et à nouveau je vous conseille un plugin pour ça parce que c'est beaucoup plus facile à mettre en place avec un plugin, c'est d'activer ce qu'on appelle les pages AMP sur votre blog. Donc les pages AMP c'est un format sur mesure pour le mobile, c'est un format qui est extrêmement allégé, on va retirer toute la mise en page etc. pour que ça puisse se classer rapidement, s'afficher plutôt rapidement et par conséquent aussi se classer parce que Google, lui, son intérêt c'est de présenter des sites qui se chargent rapidement aux personnes qui font des recherches sur mobile, sur smartphone. Personne n'a envie de trouver un site et d'attendre 20 minutes qu'il se charge. Les pages AMP nous permettent de faire ça, c'est pas très joli, je vais pas vous mentir, mais en termes d'efficacité, en termes de confort d'utilisation pour vos lecteurs, vos visiteurs, etc. et aussi en termes de bons points marqués pour Google, c'est quelque chose qui peut faire encore une fois une énorme différence. Et pour ça, ce qui est très pratique avec ce plugin dont je vais vous parler et qui est du coup celui-ci, pas celui-là, celui qui s'appelle tout simplement AMP pour WordPress Accelerated Mobile Page, super accent Mélanie, par Ahmed Khaledi et Mohamed Khaledi. Donc ce plugin il est génial parce que vous l'activez et ça vous génère automatiquement un modèle de page AMP qui ne s'affichera uniquement que sur mobile sur toutes vos pages. Je vous montre un exemple ici avec un article random que j'ai pris sur le blog. Donc ici on est sur la version web classique, normale, vous voyez, présentation habituelle, etc. Tout va bien, c'est un article classique. Et ici on a ma version AMP à laquelle j'ai pu accéder en tapant tout simplement /AMP. Alors il faut garder en tête bien entendu qu'on n'aura pas tapé /AMP sur mobile, ça va automatiquement le mettre en fonction des paramétrages, etc. Et vos visiteurs de Google arriveront directement sur la page AMP. C'est pris en charge pour Google, du coup ça va vous permettre d'augmenter vos résultats. Et comme vous le voyez, c'est pas le meilleur modèle qui soit, c'est pas quelque chose de magnifique, de joli, etc. Mais c'est quelque chose d'extrêmement léger et plus c'est léger, plus Google aura envie
de nous classer. Je vous mets juste un petit warning, un petit attention sur ce plugin là. Le truc qui est un petit peu embêtant, c'est que c'est un plugin comme pas mal d'outils pour entrepreneurs qui est freemium, donc avec une partie gratuite qui est largement suffisante pour appliquer ce que je vous dis ici, hein, et une partie payante. Avec la version gratuite, malheureusement, on n'a pas vraiment accès au fait d'intégrer sur le modèle AMP les formulaires de capture, etc. Vous le voyez peut-être ici, hein. Genre moi là par exemple j'ai un formulaire et directement sur mon modèle AMP j'ai bien mon appel à l'action, mais le formulaire ne s'affiche pas, alors il va falloir ruser. Personnellement j'ai mis une image tout en haut, ou alors bien entendu vous pouvez acheter la version payante pour pouvoir avoir plusieurs options. Personnellement je pense vraiment que la version gratuite suffit et qu'en rusant on peut vraiment se débrouiller, donc mais c'est important de savoir que du coup les formulaires de capture ne s'affichent pas aussi naturellement que sur un blog classique. Donc voilà le conseil, mettez en place les pages AMP sur votre site, ça prend 3 clics, encore une fois il suffit simplement d'installer cette extension qui est du coup AMP for WordPress et elle va convertir automatiquement toutes vos pages directement en version AMP. Quatrième conseil, réduire la taille de vos images. Je sais que c'est quelque chose auquel on ne pense pas quand on met en ligne son premier site, etc. et moi-même j'y pensais pas du tout quand j'ai lancé Wonder Way Queen. Du coup je me suis retrouvée avec des milliers d'images sur mon site qui étaient dans une taille énorme, qui faisaient certaines 3000 pixels, 5 émo, enfin bref des images très très lourdes, et vous vous en doutez, le fait de mettre en ligne des images aussi lourdes sur un site, ça peut poser problème. Du coup j'ai dû voilà, fouiller un petit peu pour trouver quelques petits plugins pour tout simplement alléger le poids de mes images, parce que encore une fois Google pénalise un site lent et mes images rendaient finalement mon site hyper lent. Donc vous pouvez soit les modifier manuellement, soit comme je vous le disais, utiliser un plugin. C'est ça la grande force de WordPress, c'est pour ça que j'adore WordPress à ce point-là, c'est qu'on a des plugins qui peuvent nous optimiser l'intégralité de nos images, encore une fois en un seul clic. Il faut juste laisser mouliner et ça fait le travail. Personnellement j'en ai 2 à vous conseiller. Le premier, comme vous le voyez, porte un nom que je trouve particulièrement mignon puisqu'il s'appelle Image Optimizer. C'est un plugin que vous pouvez utiliser gratuitement et qui va vous permettre d'optimiser la totalité de vos images gratuitement. En fait, il va tout simplement rajouter ici dans l'encart média un onglet optimisation de masse qui va vous permettre du coup d'optimiser toutes vos images. Vous aurez juste à laisser la fenêtre ouverte le temps qu'il mouline et du coup ça va réduire drastiquement la taille de vos images. Toutefois, je trouve qu'en termes de qualité, il y a quand même une légère perte avec Image Optimizer qui n'était pas aussi flagrante au début quand je l'utilisais. C'était vraiment le premier que j'ai utilisé, et du coup le deuxième que j'ai à vous recommander, qui pour moi a vraiment une qualité supérieure, une qualité imperceptible, mais qui réduit quand même la taille de vos images, c'est Imagify, qui lui pareil fonctionne sur un fonctionnement freemium. Malheureusement pour cet outil, donc Imagify, il va falloir d'après moi prendre quand même une option payante pour optimiser beaucoup d'images si comme moi vous en aviez beaucoup, mais on a aussi une version gratuite qui nous permet d'en uploader un certain nombre chaque mois et de quand même les optimiser. Donc pour moi ce plugin est largement meilleur que Image Optimizer. Le problème, le petit voilà, bémol, c'est que malheureusement, sans sa version payante, il est un peu, limitant. Donc c'est pour ça que je vous parle des deux. Si jamais vous n'avez pas le budget, vous n'avez pas envie d'investir ou de mettre quoi que ce soit juste pour optimiser des images, vous pouvez très bien vous servir de Image Optimizer qui fera le travail à votre place. Il faut juste garder en tête que la qualité de compression ne sera pas aussi optimale que pour Imagify. Mais quel que soit le plugin que vous choisissez, de manière générale, le fait de réduire la taille de vos images, ça va vraiment permettre à votre site d'être beaucoup plus rapide. Et du coup, ça va permettre aussi à Google d'avoir beaucoup plus envie de vous référencer, parce que Google, encore une fois, privilégie les sites qui sont rapides à se charger, qui offrent la meilleure expérience utilisateur aux personnes du coup qui utilisent Google. Last but not least, le dernier petit conseil un peu simplet, un peu rapide, pas qu'un peu d'ailleurs, mais rapide en tout cas, et qui fait quand même son effet, c'est tout simplement de modifier les métadescriptions de votre page d'accueil. Votre page d'accueil, c'est tout simplement la page sur laquelle on arrive. Donc moi ici, c'est wonderwellqueen.fr. Et cette page, on veut modifier du coup les fameuses métadonnées qui sont ici. Donc vous allez vous rendre directement sur la page, la modifier directement et ici tout simplement rentrer un titre sur mesure avec une description sur mesure. C'est tout bête, mais ça peut faire vraiment une grosse différence, parce que du coup ça va vous permettre tout simplement de ressortir beaucoup mieux et aussi d'avoir quelque chose de beaucoup plus fini, de beaucoup plus pro, et ça va empêcher quelque part Google de piocher
cocher un peu au pif sur votre site une métadescription alors qu'il y en a une. Dans l'idéal, bien entendu, il faudrait tout simplement faire en sorte que chaque page soit complètement optimisée, mais là on est dans des astuces rapides, donc la page d'accueil c'est déjà un bon début, et si vous vous sentez motivé à modifier toutes les métadescriptions, moi je vous encourage à le faire pour chaque article publié, pour chaque page postée que vous voulez voir ranker sur Google, et du coup ça fera le travail pour le reste. Mais ici, encore une fois, astuce rapide oblige, je vous conseille de le faire en priorité sur votre page d'accueil. Comme vous l'avez vu, les astuces que je vous ai présentées dans cette vidéo sont relativement simples à mettre en place. Certaines ne demandent que quelques clics pour être efficaces. Du coup, je pense vraiment que n'importe qui ayant un blog WordPress devrait les utiliser dès maintenant. Mais aussi, et comme je vous le disais au début de cette vidéo, même si ces astuces ont un impact, elles ne seront pas aussi efficaces que si vous faites d'autres petites choses à côté, d'autres petites choses qui sont pas forcément beaucoup plus longues, mais qui nécessitent du coup la mise en place d'une stratégie SEO, donc une stratégie complète. Et la bonne nouvelle, c'est que cette stratégie, elle n'a pas forcément à être totalement complète pour être efficace. Il y a certains trucs à faire qui sont plus importants que d'autres, et si jamais ça vous intéresse justement de mettre en place une stratégie SEO une fois pour toutes sur votre blog avec les bonnes stratégies, avec le minimum d'actions qui peuvent vous permettre d'avoir un maximum de résultats, n'oubliez pas que c'est justement ce que je vous explique en détail dans la formation Trafic Frénétique que vous retrouverez dans la barre de description. Moi j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires si vous connaissiez ces astuces ou si vous les découvrez à peine. Quel est votre rapport avec le SEO? Est-ce que vous trouvez ça amusant ou est-ce que comme moi vous trouvez ça relativement ennuyant, bien qu'utile, hein? J'attends votre retour dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime si la vidéo vous a plu pour qu'elle puisse se référencer si possible dans YouTube. Moi du coup je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.